Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième et dernière partie de mon best-of 2020. On va s'occuper de mes produits préférés, petit prix. Donc on va commencer tout de suite, cette fois-ci par les soins, parce que j'ai commencé par le make-up pour le haut de gamme. Et dans les soins, j'ai commencé par les produits cheveux. Alors ce sont des produits dont je vous ai déjà parlé de nombreuses fois sur ma chaîne et sur mon blog. Alors ils sont pas très jolis à montrer parce qu'ils passent leur temps évidemment dans ma douche, mais je vais vous reparler des produits de la marque Source Essentielle. C'est une gamme, enfin c'est pas la marque, c'est la gamme Source Essentielle de chez L'Oréal. Voilà, ces deux petites choses là que j'utilise absolument tout le temps, que j'adore. Donc on a le shampoing essentiel à la fleur de jasmin et à l'huile de sésame. C'est un shampoing nourrissant. Donc la gamme Source Essentielle de chez L'Oréal Professionnel, c'est leur gamme naturelle. Donc le shampoing, il est constitué à 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Et nous avons le baume pour les cheveux à la figue. Donc il y a tout qui a disparu. Regardez. On voit plus rien dessus. Je vous mettrai les références exactes dans la barre d'infos. De toute façon, je vous mets tous les liens à chaque fois dans la barre d'infos, hein, sachez-le. Je fais mon travail jusqu'au bout. Je vous cherche tous les liens possibles et imaginables. Voilà. Donc, celui-là, il est constitué à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Ces produits pour les cheveux sont absolument merveilleux. Le shampoing est nourrissant, il est hydratant. Il rend les cheveux hyper doux, hyper légers. J'adore ce truc, il est merveilleux. L'odeur est à tomber par terre. C'est un mélange de jasmin et de sésame. Comment vous dire? C'est le bonheur. Et celui-là à la figue, c'est pareil, c'est juste à mourir. Les produits sont merveilleux. J'arrive à la fin. Je les adore. Je les ai déjà rachetés une deuxième fois et vraiment, je vous les conseille. C'est pas gratos non plus, hein, c'est pas des produits à 2-3 euros qu'on trouve dans les supermarchés, mais ça reste petit prix, c'est une petite quinzaine d'euros et franchement, je les adore. Donc je vous les conseille à 3000%, c'est vraiment mes chouchous produits cheveux petit prix de l'année. On va passer aux produits pour le visage et j'ai carrément été dans mes empties que je dois vous filmer depuis des mois. J'ai regardé, je crois que ça fait 8 ou 10 mois que je ne vous ai pas fait de empties, donc imaginez la quantité de produits que j'ai terminé dans cette période, c'est un truc de fou. Donc je vous prévois une vidéo empties qui arrive dans les prochains jours et je vais peut-être même être obligée de faire 2 parties. Bref, on verra. En tout cas, je suis allée récupérer 2 produits dans les empties parce que je voulais absolument vous les montrer. Le premier, c'est celui-ci, c'est ce sérum de chez Younique à la propolis. Voilà, donc c'est un sérum qui est que j'avais trouvé sur Stylevana, je crois. Je sais plus maintenant. En tout cas, c'est un produit coréen, Younique, c'est une marque coréenne. Et c'est un sérum au propolis qui est absolument merveilleux, qui est calmant, qui est hydratant, qui est anti-rides. J'ai adoré ce truc, en plus c'était un flacon de 50 ml, donc j'en ai eu pour super longtemps. Il coûtait pas très cher, il coûtait entre 10 et 15 euros je crois. Et il est sublime, vraiment. C'est le produit que j'utilisais systématiquement après mon rétinol, etc. Ça a vraiment des vertus calmantes et apaisantes. Il était en plus, la texture était super agréable à utiliser. C'était entre le sérum et l'huile, c'était vraiment hyper agréable. Pas du tout gras, enfin vraiment super. J'ai adoré ce truc-là et il était vraiment pas cher du tout. Donc celui-là, il est vide, je le rachèterai. C'est pas le sujet, mais en tout cas, je l'ai adoré. Et autre produit à des prix raisonnables, c'est-à-dire produits de parapharmacie. Je vais vous parler de ces petites pépites de chez SVR. Ce sont des sérums qui sont sortis il y a quelques mois. Donc le sérum à la vitamine C, je vous en avais déjà parlé dans mes favoris. C'est l'ampoule anti-ox. J'ai adoré ce truc, pareil. Texture hyper agréable à utiliser, pareil. C'était un petit peu très légèrement huileux, donc super facile à appliquer. Des fois, les sérums à la vitamine C, ça peut être un petit peu plus, en tout cas un petit peu moins agréable au niveau de la galénique. Là, c'était vraiment super agréable. Il pénétrait bien. Donc c'est un antioxydant. Ça éclaire le teint. Enfin vraiment, c'est anti-rides. Ça régénère la peau. Je l'ai trouvé absolument génial. Et en ce moment, j'utilise l'ampoule Hydra, donc toujours de chez SVR. Donc c'est un sérum à l'acide hyaluronique et à la vitamine B3.
une merveille aussi. Je le mélange à ma vitamine C de chez Paula's Choice. J'en ai parlé dans mes derniers, dans mon best-of 2020, vu que je vous ai parlé de la vitamine C de Paula's Choice. Ça, c'est le sérum à l'acide hyaluronique que j'utilise en ce moment. Il est super bien, il est hyper agréable, il pénètre facilement, il hydrate, il repulpe. Enfin, acide hyaluronique, mais vraiment très 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 efficace pour un prix tout à fait accessible. Donc, petite pépite de 2020. C'est terminé pour les soins. Je vais faire une petite transition vers le make-up en passant par les ongles. Je voulais vous parler absolument de ces vernis parce que je crois que j'en ai parlé sur mon blog et sur Instagram, mais si vous me suivez uniquement sur YouTube, je crois que j'en ai même pas parlé, alors que, mon Dieu, ces vernis sont ma pépite découverte vernis de 2020, vraiment, toute catégorie confondue. Évidemment, j'adore mes vernis manucuristes, mes vernis Cure Bazar, ils sont vraiment géniaux, ils sont magnifiques, mais bon, un vernis, ça coûte une quinzaine d'euros. Et là, on va parler de vernis qui coûtent 6 euros en prix fort et qui sont très régulièrement soldés à moins 40, moins 50, etc. chez Yves Rocher. Ce sont les vernis Go Green. Voilà, j'en ai, c'est le bureau de presse qui m'en avait envoyé une quinzaine cet été. Alors déjà, j'avais reçu un nombre de couleurs, évidemment, une quinzaine de couleurs, donc c'était absolument génial. Et surtout, ces vernis sont dingues. Ce sont des vernis qui ont une compo clean. Je vous laisserai aller regarder exactement la composition. On va pas parler de ça aujourd'hui dans les détails. Mais en tout cas, ils sont absolument merveilleux. Le pinceau est génial, suffisamment large et arrondi pour vraiment bien faciliter l'application sur les ongles. La texture est ni trop liquide ni trop épaisse. Ça tient du feu de Dieu. C'est super opaque. Alors là, j'ai fait une manucure hyper rapide juste avant de commencer la vidéo parce que je me suis dit je vais leur parler de vernis et je vais rien leur montrer, c'est complètement ridicule. Donc j'ai fait une manucure vraiment super rapide avec juste base, une couche et top coat. Et regardez-moi cette merveille. Donc là, c'est une seule couche. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, ils sont absolument géniaux. Il y a un nombre de couleurs absolument infini. Je crois qu'il y a une bonne trentaine de couleurs. La qualité vaut largement des vernis haut de gamme, voire surpasse, explose certains vernis haut de gamme. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Ils sont géniaux, ils sont absolument géniaux. Et ça fait genre plus de 6 mois que je les utilise tout le temps et que j'oublie de vous en parler systématiquement alors que c'est le rapport qualité-prix est imbattable. Est vraiment imbattable. Je n'ai jamais essayé de vernis green aussi efficace, avec un rendu aussi magnifique. Ça tient bien. Alors, je vais vous parler du top coat parce que le top coat est assez ouf. Mais je crois que le top coat, en fait, c'est pas un... Je cherche dans ma petite trousse à manucure. Le top coat est incroyable. Mais je suis pas sûre que ce soit... C'est sur le même conditionnement, mais je suis pas sûre que ce soit green. Quoique, c'est écrit en vert, alors peut-être, je ne sais pas. Ça, c'est à vérifier. En tout cas, les vernis, c'est des Go Green. Le Top Coat Effet Gel de chez Yves Rocher, c'est une folie aussi. C'est une folie absolue. Il fait tenir n'importe quel vernis, franchement, une bonne semaine. Il est dingue. Il est dingue. Il est super brillant. Il est génial. Donc, vraiment, les vernis de chez Yves Rocher et la gamme Go Green en particulier, je vous la recommande à 100 millions de pourcents si vous la connaissez pas. Franchement, allez tester ça en magasin ou commander sur le site. Merveilleux. Si vous voulez la référence du vernis que moi je porte, donc c'est celui-ci, c'est le beige rosé, c'est le numéro 4. Il est sublime, c'est une espèce de beige rosé. C'est une espèce de beige rosé, un petit peu nude, un peu froid, mais j'adore. Je trouve ça, j'adore ces vernis. Ils sont absolument merveilleux. Alors, pour le make-up, il y a 2 produits teints qui m'ont particulièrement plu dans les petits prix cette année. Alors, premier produit teint, c'est le Dream Urban Cover de chez Maybelline. Alors, ce produit est censé être le dupe de la CC Crème de chez It Cosmetics, que j'adore. Donc, moi, j'adore la version Illumination. Ça, c'est un dupe de la version classique. Et effectivement, il est vraiment ultra bien. C'est un SPF 50, c'est anti-pollution, c'est full coverage, mais vous pouvez en mettre
peu, moi j'en ai mis peu, c'est celui que je porte aujourd'hui. Ça fait un très très joli teint, je trouve. Ça unifie, il est quand même assez lumineux, c'est pas un fond de teint qui est ultra mat. Et je le trouve vraiment très très bien. Pour le prix, moi ça faisait très longtemps que je voulais le tester parce qu'il est sorti je crois l'année dernière. Et voilà, je regrette pas, il est vraiment très très bien. Pour une fraction du prix de It Cosmetics, il est vraiment bien. Il n'est pas aussi bien que le It Cosmetics, mais franchement, il fait bien bien la blague. Et pour une fraction du prix, donc vraiment, je vous le conseille à 100%. Autre produit qui celui-ci est beaucoup plus léger, qui est le Pretty Natural Hydrating Foundation de chez Essence, que j'ai découvert aussi cette année, et qui est un fond de teint hydratant à l'aloe vera. C'est une petite merveille. Alors c'est plus une crème teintée, on va dire. C'est pas un fond de teint qui est très pigmenté, mais il fait vraiment un joli teint. Il fait un joli grain de peau. Il est léger sur le visage. Il est très lumineux. C'est vraiment un très joli produit qui en plus coûte, je crois, environ 5 €. Il est vraiment super bien. Franchement, pour le rapport qualité-prix est assez exceptionnel et très chouette option si vous cherchez un produit teint à petit prix. Alors, niveau concealer anti-cerne, j'ai découvert cette année un produit qui est sorti depuis un petit peu plus longtemps, mais je l'avais jamais testé avant. Et c'est le More Than Concealer de chez L'Oréal, qui est une petite pépite. Et donc, c'est censé être aussi un dupe du Shape Tape. Et je trouve qu'il est presque même mieux que le Shape Tape. Il est moins desséchant, il est moins épais. Il a vraiment une super couvrance, il tient très bien. J'en mets vraiment une toute petite goutte, moi vraiment ici, que j'arrive à estomper sans aucun problème. Il tient bien, il file pas dans les plis. Je le trouve, c'est celui que je porte aujourd'hui, je le trouve vraiment génial. Il y a plein de couleurs, donc vous trouverez forcément votre déclinaison à vous. Moi, je l'ai en 326 et en 327. Les deux couleurs me conviennent, je peux même des fois les mélanger un petit peu. Il y a 11 ml à l'intérieur, donc c'est une grosse contenance pour un anti-cerne et il est vraiment génial. Il coûte pas très cher et c'est une pépite, je suppose que vous le connaissez déjà, mais moi je l'ai découvert cette année et je le trouve exceptionnel. Ensuite, on va passer à quoi? On va passer au bronzer et le bronzer prix accessible, parce que c'est pas tout petit prix, mais prix accessible, qui m'a le plus bluffé cette année et je l'avais mis de côté depuis plusieurs mois et là je l'ai ressorti justement au moment où j'étais en train de préparer mes favoris. C'est clairement cette petite pépite de chez Kiko de la collection Unexpected Paradise. Donc c'est le bronzer dans la teinte 01 Warm Honey, qui est un bronzer cuit comme ceci, qui est génial. Alors déjà, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas, mais alors moi l'odeur de vacances là, j'adore. Donc c'est une poudre cuite qui est extrêmement fine et qui rehausse le teint, qui le réchauffe de la manière la plus subtile et la plus jolie possible. Il est lumineux sans être pailleté évidemment. Il donne vraiment un super joli teint. Là je sais qu'il y a pas mal de blanc autour de moi, donc on voit pas trop, mais c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Regardez, la poudre est d'une finesse absolue, elle est imperceptible sur la peau. J'adore ce truc, en plus il y en a pour toute une vie, il est énorme. Combien de grammes? 20 grammes. Comment vous dire? 20 grammes, 20 ans, vous connaissez l'adage. Mon adage, et il est merveilleux et je suis ravie de l'avoir ressorti. Je pense qu'il est encore disponible sur le site, il est peut-être même en solde. Je sais pas. En tout cas, de toute façon, Kiko sort régulièrement à peu près les mêmes produits dans les éditions limitées. Ce qu'on leur reproche parfois, mais vous pourrez peut-être du coup le retrouver encore et pas forcément sous cette déclinaison-là. Si vous voyez ce que je veux dire, en tout cas, moi. C'est ma pépite bronzer petit prix de l'année 2020. Ensuite, on va passer au blush. Il y en a deux dont j'ai envie de vous parler, un crème et un poudre. On va commencer par le blush poudre et c'est un énorme coup de cœur que j'avais en plus acheté en 3 déclinaisons différentes. Là, j'en ai une seule sous la main, mais j'en ai 2 autres. Et c'est le blush lighter de chez Essence. Ce blush qui a un petit dégradé qui passe du pêche à l'highlighter en fait, que moi je mélange, qui est un blush lumineux poudre absolument sublime, dont le rendu sur la peau est absolument dingue. C'est une poudre d'une finesse absolue, c'est lumineux, il y a 0 paillettes, c'est juste ultra lumineux, ça donne un teint mais absolument merveilleux. C'est celui que je porte aujourd'hui, mais j'ai remis un petit quelque chose par-dessus, je vous expliquerai après. En tout cas, c'était celui que j'avais mis
à la base et je l'adore. Il coûte que dalle, il coûte dans les 3-4 euros. Il existe en 4 déclinaisons, je crois. C'est une merveille, ce truc, il est absolument dingue. Et autre produit petit prix que j'ai adoré cette année, c'est le Cheek It de chez Maybelline. Donc c'est un blush crème qui est censé être un petit peu un dupe des blushs glossiers, mais je le trouve différent. Les blushs glossiers, je le trouve un peu plus en transparence et un petit peu plus lumineux que les blushs glossiers, donc les Cloud Paint. Je l'adore, il est magnifique, je ne m'attendais pas à l'aimer autant. Donc moi je l'ai dans la teinte 15 Nude Burn et il est génial, ce truc est vraiment génial. Je vous l'avais montré, je crois, dans une vidéo en application. Il y a 10 ml dedans, donc il y en a pour toute une vie parce qu'il faut vraiment une pointe de produit pour vraiment faire toute la joue, voire les deux joues. Et ça donne vraiment un effet bonne mine, peau de poupée, comme ça, j'adore ce truc. Vraiment ultra réussi, vraiment une des meilleures sorties Maybelline de cette année. On va passer aux sourcils, et pour les sourcils, c'est également un produit de chez Maybelline, et c'est le Brow Ultra Slim que j'ai absolument adoré cette année. Une très jolie découverte. Produit petit prix, avec donc un petit goupillon très fin d'un côté, et un crayon, donc une mine très fine aussi qui se twiste. J'ai dans la couleur Medium Brown, c'est celui avec lequel j'ai fait mes sourcils aujourd'hui. Il est ultra facile d'application, vous pouvez vraiment faire aussi bien du poil à poil que du remplissage. La couleur est parfaite, il tient super bien, il y en a pour 2 minutes. Moi j'aime pas faire mes sourcils pendant 5 heures, ça me saoule. C'est très rapide, hyper efficace. J'adore ce truc, il est vraiment hyper bien. Je crois que c'est une sortie de cette année, mais en tout cas moi je l'ai découvert cette année et il est vraiment, vraiment exceptionnel. Ensuite, pour tout ce qui est mascara, en petit prix, il y a plein de trucs que j'utilise d'année sur année, c'est-à-dire par exemple le Glam Doll de chez Catrice. Ça reste une valeur sûre, je vous en reparle pas parce que je vous en ai déjà parlé je ne sais combien de fois sur ma chaîne, mais ma découverte de 2020 en tout petit prix, c'est le Volume Stylist 18h Curl and Hold de chez Essence. C'est celui que je porte aujourd'hui, qui fait des cils de fifou en 2 coups de brosse, qui tient hyper bien toute la journée, qui tient bien la courbure. Donc en fait, il y a je crois qu'il y a un petit peu de fibre à l'intérieur, si je me souviens bien. En tout cas, je vais vous montrer la brosse. Alors c'est une brosse qui est assez grosse et qui est un petit peu, enfin qui est plus plate sur le dessus et plus incurvée en dessous. Voilà. Je trouve qu'elle embarque tous les cils, qu'elle fait vraiment bien tenir la courbure, qu'elle les allonge, elle les sépare, elle donne du volume. C'est vraiment un génial produit. Voilà. Curl and Hold, c'est exactement ça. Ça recourbe les cils et ça tient la courbure ultra bien. Ce truc coûte, je crois, 3 ou 4 euros un maximum. Et c'est une petite bombe. Le seul souci que je peux avoir, mais ça arrive avec plein de mascaras en ce moment, quand je mets le masque, parfois, il transfère un petit peu sous l'œil. Donc, il faut toujours un petit peu vérifier si vous n'avez pas quelques petits transferts sous la paupière inférieure, mais vraiment rien de trop. Et il est tellement bien que je lui pardonne de toute façon ce genre de petites déconvenues. Ça arrive à plein d'autres mascaras beaucoup plus chers. Et l'un dans l'autre, de toute façon, c'est une petite pépite. Donc, je ne pouvais pas ne pas vous en parler aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qui me reste? On va passer aux yeux, parce qu'il y a quand même pas mal de produits pour les yeux. Alors, en ce qui me concerne, et ça ne concerne que moi, j'ai été plus agréablement surprise, plus bluffée par des palettes petit prix que par des palettes haut de gamme. J'ai découvert des palettes haut de gamme que j'adore, qui sont géniales, etc. Mais bon, j'ai quand même mis le prix, hein. Ce sont des palettes qui sont chères. Et là, je vais vous montrer des pépites, mais vraiment avec un rapport qualité-prix complètement incomparable et avec une qualité qui arrive largement à la cheville, voire des fois explose littéralement des palettes haut de gamme. Donc c'est dit, on va commencer par les monos. Donc j'ai adoré les monos de la collection Unexpected Paradise de chez Kiko. Je les trouve absolument magnifiques. Ultra lumineux, crémeux, c'est vraiment une pépite, hein. Je vous renvoie à la vidéo, j'avais fait une vidéo crash test de cette collection
de cette collection Kiko, qui d'ailleurs est ma vidéo la plus vue à ce jour sur ma chaîne, donc je suis hyper contente, je ne pensais pas du tout, mais bon bref, en tout cas, j'avais acheté 4 couleurs sur les 6, et les 4 sont absolument magnifiques, je les adore, le rendu est dingue, et c'est super crémeux, c'est pigmenté, c'est ultra lumineux, pailleté, enfin c'est vraiment tout ce que j'aime dans la vie, ça ne fait pas de chute, ça tient super bien. Elles sont merveilleuses. Je ne sais pas, j'ai pas été vérifier sur le site si elles étaient encore disponibles ou pas. Vous irez vérifier, enfin je vous mettrai le lien de toute façon si je le trouve encore. Sinon, allez voir en boutique, selon les boutiques Kiko, ils ont souvent des stocks qui restent. Donc en tout cas, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Ces ombres-là individuelles sont mes chouchous de 2020, mais vraiment, vraiment, vraiment loin devant d'autres monos haut de gamme, n'est-ce pas? Voilà. Comme on est dans les produits mono, je ne pouvais pas ne pas vous parler de ces petites pépites de chez Beauty Bay. Ce sont les Liquid Crystal Eyeshadow. Vous en avez certainement entendu parler à droite et à gauche. Ça n'est pas pour rien. Donc, ce sont des ombres liquides, métallisées et ou pailletées en fonction de ce que vous avez. Moi, j'en ai 2 et ce sont des métallisés pailletés. Hein, comme ça, on a fait le tour. C'est ce que je porte sur les yeux aujourd'hui. Ces ombres de chez Beauty Bay qui coûtent 7 € en prix plein, donc c'est vraiment, ça coûte rien du tout. Elles sont absolument géniales. Elles valent largement les Stila qui coûtent 30 balles. Elles sont géniales, ça tient super bien, ça se travaille comme un rêve, ça ne bouge pas de la journée, ça fait 0 chute évidemment, comme c'est une ombre liquide. Et il y a 1 milliard de couleurs différentes, de déclinaisons. Elles sont parfaites, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Allez jeter un œil, en plus je crois qu'il y en a pas mal qui sont soldés en ce moment, genre à 3,50 €. Donc grosse dinguerie. Moi j'ai la couleur Sunstone et la couleur Rutile, mais il y en a au moins une quinzaine différentes et vraiment pépites. Si vous n'avez jamais essayé, foncez, elles sont absolument merveilleuses. On va passer aux palettes, donc on va commencer par les mini palettes et je sais que vous savez, si vous suivez un petit peu ce que j'ai fait sur ma chaîne cette année, vous savez que je vais vous parler de ces palettes qui sont très certainement l'une de mes plus belles découvertes de l'année. Ce sont les palettes de chez Catrice. Ce sont les 5 in a Box que je vous ai montré en tuto sur ma chaîne, sur Instagram, un petit peu partout. Ce sont donc des palettes de 5 fards qui font furieusement penser aux palettes de chez Natasha Denona, évidemment, mais c'est-à-dire que ça fait penser au niveau du packaging, mais ça fait aussi penser au niveau du rendu. Hein. Sorry not sorry, très honnêtement, la qualité de ces palettes est complètement folle. Les fards sont dingues, ultra pigmentés, crémeux, se travaillent comme un rêve. Elles sont magnifiques. J'en perds mon latin. Elles sont géniales. Elles coûtent 5 balles, je crois. Elles sont incroyables. Même pas, je crois qu'elles coûtent même pas 5 €. Elles sont sublimes. Alors, je sais qu'elles ne sont pas disponibles partout. Moi-même, je les ai trouvées chez DM avant qu'on ne puisse plus jamais aller en Allemagne. Bref, voilà. Je sais qu'elles sont régulièrement sold out, etc. Mais franchement, mettez la main sur ces pépites. Elles sont incroyables. Croyez-moi sur parole, ça, c'est de la bombe. Ça, c'est merveilleux. Et je ne suis pas payée pour vous en parler. Je ne reçois aucun PR de chez Catrice. Je n'ai même pas de lien affilié sur quoi que ce soit. Non. C'est juste tester. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, c'est tout. On passe à autre chose. Autre mini palette, c'est-à-dire palette de 4 fards que je voulais vous mentionner aujourd'hui parce qu'elles sont vraiment ultra bien. C'est pareil, qualité de dingue, pigmenté, crémeux, enfin vraiment ce travail comme un rêve et très joli packaging. Ce sont les quads de chez XX Revolution. Donc ça c'est une nouvelle sortie 2020. C'est la marque un petit peu pointue haut de gamme de chez Makeup Revolution. Et moi, j'ai 2 quads. Les 2 quads sont absolument géniaux. J'ai le Extrovert et le Exposed. Donc, il y en a un que j'avais éclaté par terre et j'avais réussi à represser le fard lumineux. Donc, on va essayer de ne pas le faire tomber. C'est pas celui-là d'ailleurs, c'est l'autre. Donc, voilà un petit peu à quoi ressemblent les palettes. Donc, elles sont déjà très très jolies. Un grand miroir à l'intérieur. Et les fards sont dingues. Ce travail comme un rêve.
c'est pigmenté, c'est crémeux, c'est vraiment, c'est du haut de gamme dans des produits qui restent accessibles parce que c'est pas non plus à 5 euros, c'est, je sais plus, entre 10 et 15 euros, je sais plus exactement, mais la qualité est folle. Donc voilà, c'est celui que j'ai éclaté, hein, malheureusement. Et les fards sont sublimes. Les fards sont sublimes, se travaillent hyper bien. Et je ne pouvais pas ne pas vous en parler parce que ça fait vraiment partie de mes chouchous de l'année. On va passer aux plus grandes palettes, voire énormes palettes, vous allez voir. Alors ça, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. J'ai suffisamment attendu pour mettre la main dessus. C'est Mimi, ma chère et adorée Mimi, qui m'avait donné envie de la tester parce qu'elle est sortie en tout début d'année au Canada. Chez nous en France, je sais même pas si elle est sortie. Moi, j'ai fini par mettre la main dessus sur Notino, je crois, au mois de juillet, début juillet. Et c'est là, Nudes of New York de chez Maybelline, qui est une palette de nude absolument incroyable. La qualité de ses fards, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est-à-dire que je ne savais pas que Maybelline pouvait faire des fards d'une telle qualité. Donc voilà. Ils sont dingues, pareil, crémeux, pigmentés, ça se travaille comme un rêve. Les couleurs sont ultra bien pensées pour aller l'une avec l'autre. Vous pouvez même vous faire juste un petit make-up hyper rapide avec une petite couleur lumineuse, voilà, sur la paupière, un petit mat en creux de paupière et c'est parti. Voilà, ils sont géniaux ces fards et cette palette coûte moins de 15 euros. Elle est magnifique. Donc je vous mettrai un lien si j'arrive à la trouver. Je ne sais pas si elle est encore sur Notino en ce moment. En France, je ne l'ai jamais vue. À chaque fois que je vais en supermarché ou quelque part où il y a du Maybelline, je regarde. Je ne l'ai jamais vue. Mais en tout cas, elle est sur Notino. En tout cas, elle était sur Notino. Parfois, elle est en rupture. Mais voilà, je l'adore. Elle est sublime, sublime. Je l'avais prise avec moi en vacances. C'était la seule palette que j'avais prise avec moi en vacances, si je me souviens bien. Ouais, la seule. Waouh! Good for you, je m'en suis servi 2 fois parce que je ne me maquille quasiment pas en vacances, mais bon bref, quand on pouvait encore partir en vacances, je l'avais prise avec moi. Elle est géniale, je l'adore, elle est sublime. Ensuite, on va passer à une palette énorme qui n'est pas petit prix à proprement parler parce qu'elle coûte quand même 39 euros, mais il y a 40 fards et vous savez de quoi je vais vous parler parce que je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Je l'ai découverte sur le tard et ça a été un énorme coup de cœur, voire même une claque parce que je ne m'attendais pas à l'aimer autant. Et c'est la Ultimate Utopia de chez NYX qui est une sublimité absolue dont les possibilités sont absolument infinies, dont les fards sont dingues, crémeux, pigmentés. La color story est... Voilà quoi. Voilà. Elle ne ressemble à aucune autre. Je vous en ai parlé dans mes favoris du mois de décembre, je crois. Je sais plus, hein, je sais plus. Je crois que je vous en ai parlé dans les favoris du mois de décembre. J'en ai parlé sur mon blog aussi. Cette palette, on l'a vue un petit peu partout quand elle est sortie. Après, un petit peu moins. Je sais qu'elle est aussi dans pas mal de vidéos de favoris d'autres personnes et ça, c'est tout à fait justifié. Elle est géniale, je l'adore et je crois vraiment que je vais vous faire une vidéo, par exemple, une palette, 2 ou 3 looks parce que j'ai vraiment envie de vous la montrer en action. Elle est dingue, elle est dingue. Elle est magnifique, elle est sublime. Elle existe aussi en tout petit. En tout petit, ça vaut pas vraiment la peine parce qu'il n'y a pas les meilleures couleurs. Mais elle existe dans la version moyenne avec, pour moi, les couleurs les plus marquantes de cette palette. Donc, si vous n'avez pas envie de mettre 40 balles, vous pouvez mettre déjà genre 17 euros. Et vraiment, très, 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 très belle palette. Dernière palette que je voulais absolument vous mentionner. C'est une palette qui est sortie en édition limitée pour Noël. Elle n'est plus disponible partout, j'essaierai de vous trouver un lien, mais je voulais absolument vous la montrer quand même parce qu'elle est absolument dingue et c'est la Naughty Palette de chez BH Cosmetics. C'est une folie cette palette aussi, donc tout petit prix avec une color story de dingue, il y a de tout, il y a du chaud, il y a du froid, il y a des fards lumineux, il y a des fards pailletés. Ça se travaille, pareil, ça se travaille comme un rêve. C'est aussi une sacrée belle découverte, BH Cosmetics. J'avais jamais testé leur palette. Là, j'ai testé la Smitten in Switzerland, que je vous avais présentée aussi sur ma chaîne. Et celle-ci qui est
absolument sublime. Je vais pas en faire des caisses parce que je suis pas sûre de pouvoir vous la retrouver. Donc je voulais quand même la citer parce que la qualité des fards est dingue et le prix est vraiment, vraiment hyper correct. Il y a 30 couleurs pour, je crois qu'elle coûtait même pas 30 euros, elle coûtait une vingtaine d'euros. Et très, 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 très jolie palette. Alors on va terminer par les lèvres évidemment et je vais commencer par ce que j'ai sur la bouche et vous ne serez certainement pas surprise de voir cette petite pépite de chez Kiko qui fait partie de la collection Holiday James. Donc c'est la collection de Noël qui est toujours disponible en ligne et en boutique. J'ai la couleur numéro 07, donc ce sont les rouges à lèvres mat veloutés que voici, c'est ce que je porte aujourd'hui, hein, c'est le numéro 7. C'est un bonheur, c'est rouge à lèvres, c'est un bonheur au niveau de la texture, de la pigmentation, du confort sur la bouche, de la tenue. Je parle depuis bien 45 minutes, tout mis bout à bout là. Ça tient super bien, c'est merveilleux. C'est absolument pas sans transfert ni quoi que ce soit, mais ils sont sublimes. Ils coûtent 9,90 €. Ça vaut largement, je vous dis, certains rouges à lèvres de marque très 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 chères. C'est un peu des dupes des Lisa Eldridge. Ça, c'est pas la même chose, mais ça y ressemble beaucoup au niveau du velouté, etc. Les Lisa Eldridge ont une meilleure tenue, mais en tout cas, ceux-là, ils font quand même bien la blague. Il y a au moins 7 ou 8 couleurs. Elles sont plus toutes disponibles en ligne, je crois, mais en tout cas, la 07, je crois qu'elle y est encore. C'est un sublime rouge hyper lumineux. Je l'adore, vraiment. Je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Pépite, mais je pense que vous êtes pas mal à avoir craqué comme moi parce que ces produits sont vraiment absolument géniaux. Et je vais finir par les gloss, toujours de chez Maybelline. Je me rends compte qu'il y a plein de trucs de chez Maybelline, j'ai même pas fait exprès. J'ai jamais rien reçu de chez Maybelline, j'achète mes produits. Hein. Mais il y a plein de sorties Maybelline qui étaient vraiment hyper cool en 2020. Et ça, les Lifter Gloss, je vous en ai parlé dans mes favoris, je vous en ai parlé sur le blog. C'est une merveille. Ce sont des glosses qui sont ultra hydratants, ultra lumineux, pas collants du tout. Il y a des couleurs qui sont transparentes et légèrement pailletées. Il y a des couleurs qui sont sans paillettes du tout. Moi, j'en ai deux. J'ai le 08 Stone et le 09 Topaz. Donc le 08 Stone, il est sans paillettes, si je me souviens bien. Il est un petit peu plus opaque, un petit peu plus pigmenté. Et le 09 Topaz, il est légèrement pailleté. Ça fait une bouche de dingue. C'est hyper confortable, c'est hydratant, c'est nourrissant. Franchement, pour moi, ils valent largement les Gloss Fenty. Ça ressemble énormément aux Gloss Fenty pour un prix un petit peu moins élevé. C'est pas non plus, ils coûtent pas non plus 5 €, hein, ils coûtent 8 ou 9 €, mais ils sont géniaux. Il y a une grande contenance, la texture est vraiment super agréable. Moi, c'est un truc que je porte facilement à la maison, etc. C'est sûr que sous le masque, les gloss, c'est pas l'idéal. Et encore, hein, bref, non, c'est pas l'idéal, on va dire, mais moi je reste pas mal à la maison, donc voilà, j'aime bien avoir un petit truc sur les lèvres la plupart du temps, et comme ça fait office de baume, parce qu'ils sont franchement nourrissants et hydratants, je les trouve vraiment géniaux, donc belle petite pépite de 2020. Voilà, j'ai terminé avec mon best-of petit prix de 2020. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué sur l'un ou l'autre produit. Je pense qu'il y a pas mal de trucs que vous possédez déjà à la maison. Et si je vous en ai fait découvrir d'autres, eh ben, j'en suis ravie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera très plaisir, ça me motive. Vous savez, ça fait du bien quand on est créateur de contenu comme ça sur YouTube, d'avoir de plus en plus de gens qui s'abonnent à notre chaîne. Alors moi, je remercie celles qui sont déjà abonnées et je demande à celles qui ne le sont pas encore, si ça vous dit, de le faire parce que vraiment, ça met du baume au cœur, ça fait plaisir et ça motive encore plus. Donc ça, c'est fait, c'est dit. Et puis maintenant, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.